Sud Matin. Aïssatou Gueye-Ba. 7h30 sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio. Bonjour et bienvenue à cette seconde édition de Sud FM Matin. Ramadan 2021, la coordination des musulmans du Sénégal va scruter la lune lundi prochain. La coordination des musulmans du Sénégal dit se baser sur les enseignements de l'islam. Imam Omar Sall, le vice-président de la coordination des musulmans du Sénégal, imam de la grande mosquée de l'UCAD, est avec Babacar Samb. Il y a des enseignements des prophètes alayhi salatu wassalam, des hadiths explicites et clairs qui disent que le mois lunaire, donc en l'occurrence le mois des musulmans, est tantôt au nombre de 29 jours et tantôt au nombre de 30 jours. Donc ce qui est recommandé, c'est que le 29 de chaque mois, le musulman doit scruter le croissant lunaire. Donc le 29 de ce mois, le mois Sha'ban, donc correspond au lundi prochain. Donc, dans notre démarche, nous allons scruter le croissant, Inch'Allah, le lundi à partir de 19h, Inch'Allah. Au moins 5 personnes blessées et un véhicule caillassé à Madina Wandifa. C'est le bilan encore provisoire des violences qui ont émaillé ce samedi la conférence de presse des membres du comité pour la défense des intérêts de Madina Wandifa. Tout est parti des proches du maire Malang Seni Fati qui ont voulu refuser l'accès à l'activiste Guy Marius Sagna. Les membres de ce comité dénoncent ces opérations de lotissement et interpellent la justice. La correspondance de Moussa Dramé. Des échauffourées et échanges de projectiles ont ensanglanté l'entame de cette conférence de presse organisée ce samedi après-midi dans un hôtel de la place à Madina Wandifa. Tout est en effet parti des proches du maire Malang Seni Fati qui ont voulu refuser l'accès à la ville à l'activiste Guy Marius Sagna, venu prêter main forte au comité pour la défense des intérêts de Madina Wandifa. Au moins 5 personnes sont blessées, le véhicule ayant transporté des Ziguinchor à Wandifa caillassé. Guy Marius Sagna accuse le maire Malang Seni Fati de fomenter un meurtre en sus de sa posture de délinquant foncier. Les agissements de la bande du délinquant foncier Malang Seni Fati, maire de Medina Wandifa, ne cesse de menacer les membres du comité, allant jusqu'à même les menacer de mort. Au sujet de la controverse autour des opérations de lotissement, le coordonnateur du Front Frappe France Dégage interpelle la justice. Nous interpellons le procureur de Sédhiou. Depuis le 13 janvier 2021, la gendarmerie de Bunkiling a donné les PV d'audition. Quand il s'agit du député Ousmane Sonko ou d'un député de l'opposition, en une semaine, la gendarmerie fait son boulot. Mais quand il s'agit du bandit foncier, le député Malang Seni Fati, il faut rester 3 mois. À la DESCOS, direction de la surveillance et du contrôle de l'occupation du sol, Guy Marius Sagna dira ce qui suit. Il n'y a pas que des voyous dans la DESCOS, mais dans la dernière période, nous avons senti un relâchement. À ce sujet toujours, le président du comité pour la défense des intérêts de Madina Wandifa, Bakary Fati, exige toute la lumière et la diligence sur leur plainte toujours en souffrance, répondant aux accusations du maire Malang Seni Fati les incriminant des pillages du 5 mars dernier. Bakary Fati dément. Des accusations qui ne tiennent pas. Comme prochaine action, voici les propositions de Guy Marius Sagna. Le dépôt dans les meilleurs délais d'une plainte contre la violence que nous avons vue aujourd'hui. Une marche cassée sur le lotissement. Avec une salle archi-comble et une chaleur accablante, cette conférence de presse est perturbée par des jets de pierre sur le toit du bâtiment sans toutefois inquiéter les occupants. À la fin, les éléments de la gendarmerie présents sur les lieux ont aidé les organisateurs à se disperser dans le calme. Moussa Dramé, Sédhiou, Sud FM. Moussa Dramé, la coalition Taxawu Sénégal de Khalifa Sall exige le respect du calendrier républicain et sonne la mobilisation. Khalifa Sall exhorte également l'opposition à faire bloc pour le triomphe de la démocratie. C'était lors de la reprise de ses activités politiques. Une réunion dénommée Djoko Akaskanui a été tenue à cette occasion. Ismaël Marcel Kodi. Face à ses militants et sympathisants ce samedi, c'est un Khalifa Sall très déterminé et très serein à aller aux élections locales. Le leader de Taxawu Sénégal exige le respect du calendrier républicain. Nous, ce que nous voulons, c'est le respect du calendrier républicain. Rien que ça. Les élections locales doivent se tenir en 2021, celles des législatives doivent se tenir en 2022 et la présidentielle doit se tenir en 2024. C'est tout ce que nous demandons. Ce n'est pas difficile et c'est ce que la loi exige. Et pour ce faire, l'ancien maire de Dakar exhorte l'opposition à se battre pour le triomphe de la démocratie. Pour ce faire, il nous faut une opposition forte, raison pour laquelle je réitère ma demande envers les opposants de descendre à la base, de sensibiliser le peuple et de parler aux militants. Le front de l'opposition, en composant Si nous ne le faisons pas, en tout cas, nos adversaires sont en train de le faire
à travers des meetings et des remobilisations. Donc je leur exhorte de descendre à la base et de parler à leurs militants et de sensibiliser la population. Ce samedi, la coalition Taxawu Sénégal a organisé une réunion de remobilisation des troupes. Khalifa Sall invite ses militants à aller vers les populations électorales. C'est devant un parterre de militants et sympathisants que s'est tenu ce meeting de Dakar. Ismaël Marcel Colly, à Kaolack, adhésion massive de nouveaux militants accueillis au LDR Yessal, le mouvement dénommé Front pour la défense des intérêts du peuple qui compte près de 2000 membres a fusionné avec les militants démocrates réformateurs dirigés par Modou Diagne Fada. Le président du mouvement Front pour la défense des intérêts du peuple a fait cette déclaration en présence de la presse et des responsables locaux du LDR Yessal. Djimi Ndiaye est président du Front pour la défense des intérêts du peuple. Il est avec Mamadou Camara. Cette résolution historique et courageuse que nous avons prise se fonde sur plusieurs raisons notamment. Nous partageons avec le LDR Yessal l'idéologie libérale et panafricaniste. Nous avons été témoins du parcours politique exceptionnel de son leader, M. Modou Diagne Fada. Nous avons été séduits par sa capacité d'écoute, sa courtoisie et son respect du prochain. Voilà donc des qualités énormes, extraordinaires qui nous a poussés à adhérer à son parti. Nous avons vu et entendu les résultats satisfaisants qu'il a enregistrés aux dictations de responsabilité, qu'il a eu à occuper au ministère de la Jeunesse, de l'Environnement, de la Santé et de la Prévention, en passant par l'hygiène publique et l'assainissement. Puis à l'Assemblée nationale, où il a eu à participer à plusieurs législatures jusqu'à assumer des fonctions de vice-président, de secrétaire élu et de président de groupe parlementaire des libéraux et démocrates. Enfin, à la direction générale de la Sonacos, qui a retenu le plus notre attention, mon équipe et moi, nous avons pris la décision de rejoindre le LDR Yessal. D'abord, la structure représente la principale industrie agroalimentaire de la région de Kaolack. Bref, nous avons retrouvé en lui, M. Modou Diagne Fada, un homme d'État accompli. Pour tous ces arguments, mon équipe et moi avons pris la décision de rejoindre le LDR Yessal pour en devenir des militants, des responsables engagés aux côtés de son leader, des frères et sœurs de Kaolack que nous accueillent aujourd'hui. À Noto Gouidiama, ouf de soulagement des populations grâce à l'inauguration des pistes du programme d'urgence de développement communautaire, pistes qui permettent d'accéder aux champs et facilitent l'évacuation des malades. nous dit Babacar Sow. Le PUDC est en marche dans les villages de Noto Gouidiama, une commune du département de Tivaouane, une localité où le maire vient d'inaugurer la piste de production reliant Noto Gouidiama à plusieurs villages, dont Keur Omar et Keur Malal, deux localités où les producteurs ont toujours peiné à évacuer ou sortir les produits dans la zone ou tranquillement vaquer à leurs occupations. Magaye Ndiaye, maire de la commune de Noto Gouidiama. Aujourd'hui, nous sommes sur l'axe Noto Keur Malal Keur Omar parce que c'est une piste de production qui a été faite par le PUDC dans le cadre du programme du chef de l'État. Nous le remercions infiniment parce qu'on n'a jamais pensé que Noto Keur Malal Keur Omar allait avoir une route. Donc aujourd'hui, les populations ont manifesté leur contentement. Moi aussi, en tant que maire, j'ai vu que l'impact de la route est très important parce que les populations se déplacent sans problème pour vendre leurs produits horticoles. Et vraiment, pendant les cérémonies aussi, ils peuvent avoir des véhicules qui peuvent venir jusqu'à Keur Malal et à Keur Omar. L'érection de cette piste de production, selon le maire, est au grand bonheur des populations, particulièrement les producteurs horticoles qui peuvent maintenant transporter à leur gré les produits avec les camions qui viennent jusque dans les champs. Pour le faire, Magaye Ndiaye, maire de la commune de Noto Gouidiama. Les horticulteurs qui habitent dans cette localité et même les populations de Keur Malal et Keur Omar sont très contentes parce que d'habitude, il n'y avait pas de camions qui venaient transporter les produits horticoles. Mais actuellement, avec cette piste de production, les camions viennent dans les champs pour prendre la production et les déplacements se font d'une manière très rapide. Tivaouane, Babacar Sow depuis Noto Gouidiama pour Sud FM. Babacar Sow, la situation sociale des étudiants de l'université Alioune Diop de Bombay, ressortissants de Kaolack, est très préoccupante. Une cinquantaine de nouveaux bacheliers n'ont pas encore de logement à cause de la cherté du loyer. L'amicale des étudiants ressortissants de Kaolack interpelle leurs autorités sur la question. Tierno Thiam est le secrétaire général de la structure au micro de Adama Ndiaye. Nous voulons alerter les autorités de la région de Kaolack de la situation sociale que nous vivons ici d'une manière un peu difficile. Et particulièrement pour les nouveaux bacheliers, de rallier le campus pédagogique et de satisfaire leurs besoins vitaux.
C'est un problème que nous déplorons parce qu'il y a un manque de considération de la part de nos autorités pour ce qui concerne le plan social comme financier pour qu'ils nous viennent en aide. Parce que nous avons vraiment besoin de ça pour pouvoir rallier nos conditions de vie et conditions d'études. Ici, la location excessivement chère. Donc c'est un constat que nous avons fait. Parce que moi-même, je suis le secrétaire général d'une coordination des amicales ressortissants. Et de par là, nous menons des enquêtes au sein de la ville et nous constatons que les prix flambent d'une manière un peu inflationniste. Et du coup, cela nécessite quand même une aide qui va venir des autorités de la région de Kaolack pour que nous puissions payer la location et de venir en aide aussi les nouveaux bacheliers qui n'ont pas de bourse et qui veulent payer à chaque fin du mois une somme un peu importante. La capacité d'accueil de l'Université Alioune Diop de Bambey est très minime pour pouvoir loger parce qu'il ne loge que 5% de son effectif total. Donc cela nécessite quand même de trouver des logements dans un marché où il n'y a pas un juste prix d'équilibre et que voilà, nous notons une fripouille de la part des bailleurs, ce qui nous met dans l'obligation de trouver un logement pour loger nos frères et sœurs qui viennent d'intégrer nouvellement l'université. Sont-ils combien à ne pas être logés présentement? Bon, environ une cinquantaine d'étudiants qui n'ont pas de logement ou bien qui n'ont pas pris en charge par l'amicale, du fait du manque de moyens que nous notons au quotidien. Promotion de l'éducation des jeunes à Ndiaganiao, la directrice de l'Agence nationale pour la promotion de l'aquaculture au chevet des élèves de sa localité. 300 tables bancs ont été distribués aux écoles de la commune, un acte pour l'amélioration des conditions d'études des apprenants. Dans la même veine, l'initiatrice annonce l'équipement des salles multimédia dans les établissements scolaires. Voici Dr Tening Sen, directrice de l'Agence nationale pour la promotion de l'aquaculture, au micro de Moustapha Sall. Nous sommes réunis aujourd'hui au CEM de Ndiaganiao dans le cadre d'une cérémonie de remise de tables bancs au CEM, mais aussi à d'autres écoles. Monsieur le ministre a bien voulu nous allouer 300 tables bancs. On a réparti ainsi 200 tables bancs pour le CEM de Ndiaganiao, qui est quand même le plus grand CEM du département de Mbour, qui avait besoin quand même d'un renforcement en tables de bancs. Un lot de 50 tables bancs pour l'école primaire de Titine et un lot de 50 tables bancs pour l'école primaire de Kouch. Et l'objectif de notre rencontre aujourd'hui, c'est de remettre ces tables bancs aux écoles, mais aussi saisir l'occasion pour discuter, échanger avec les élèves qui sont les futurs citoyens, en tout cas qui sont l'avenir, qui doivent construire le pays. Donc cette rencontre a été l'occasion d'échanger avec eux, vraiment en termes de conseils de citoyenneté experts, qui consiste à l'amélioration des conditions d'études des étudiants. Mais également, on a vu que les élèves étaient là massivement et ont attentivement suivi. Et je prie vivement que ces tables bancs puissent contribuer à l'amélioration de la performance scolaire des étudiants du CEM de Ndiaganiao et de la commune en général. Première action, mais ce n'est pas la seule, parce que nous avons eu à faire l'inventaire des besoins en appui des écoles de la commune, que ce soit en mur de clôture, en table banc, mais aussi en salle de classe, que nous avons soumis à Monsieur le ministre de l'Éducation nationale. Et je suis sûr qu'en dehors de cet appui, un autre appui nous sera déjà accordé pour en tout cas améliorer les conditions d'apprentissage des élèves de la commune de Ndiaganiao. Oui, le lycée et le CEM, les projets dont j'ai parlé sont les projets de salles multimédia ou salles informatiques. Comme je disais, c'est un outil important aujourd'hui donc pour le développement et que aujourd'hui avec l'ADIE, son excellence M. Macky Sall a mis en place un dispositif important pour la digitalisation en tout cas de la plupart des écoles sénégalaises et aujourd'hui nous sommes en train nous en avons donc discuté avec le directeur de l'ADIE qui est en train de voir comment accompagner nos écoles pour la mise en place de salles multimédia et en fait que les étudiants également les élèves puissent être très tôt initiés à cet outil digital aujourd'hui indispensable pour le développement. Sud International. Tchadiens sont appelés aux urnes ce dimanche 11 avril 2021. Ils devront choisir leur président pour respectivement les 5 et 6 prochaines années. Au Bénin, les électeurs se rendront aux urnes. Le président Patrice Talon, qui cherche un second mandat, est pratiquement le seul candidat en lice. De nombreux partis d'opposition sont absents. Patrice Talon n'est confronté qu'à 2 rivaux après que la Cour constitutionnelle a rejeté 17 candidats des 20 le mois dernier.
Quant aux Tchadiens, ils vont à un scrutin qui devrait voir le président sortant Idriss Déby, 68 ans, à la tête du pays depuis 1990, prolonger ses 30 ans au pouvoir. La préparation de cette élection a été entachée de violence. Les forces de sécurité ont réprimé les manifestants et les candidats rivaux avertissent que le vote ne sera probablement ni libre ni équitable. Le gouvernement déclarait qu'il avait arrêté plusieurs personnes, y compris des dirigeants politiques, pour avoir planifié une attaque contre le siège de la communication ou de la commission électorale et les bureaux de vote. Direction la Guinée-Conakry, la Guinée qui fait face à la résurgence de l'épidémie d'Ebola déclarée dans le nord du pays. Cette deuxième vague de la maladie risque de faire beaucoup de victimes. Les citoyens de Pagalaï, épicentre de la maladie, refusent l'accès aux médecins vaccinateurs. Face à cette réticence, des observateurs indexent la responsabilité au gouvernement. Compte rendu avec notre correspondant Amadou Ribari. En fin mars, l'Organisation mondiale de la santé avait déclaré la fin de la maladie d'Ebola en Guinée. Mais le virus a vraisemblablement marqué une pause avant de ressurgir. De nouveaux cas d'Ebola ont été notifiés à Pagalaï, un village situé dans le nord du pays. Des membres du ministère de la Santé et ceux de l'OMS ont été empêchés de fouler le sol par des populations de Pagalaï qui refusent le déploiement d'une équipe d'agents de santé chez elles. Une situation que regrette ce consultant en médecine qui impute la responsabilité au gouvernement. Avant même la sensibilisation, il y a eu une erreur monumentale, c'est de dire que les vaccins qui sont là sont périmés. Vous savez, la communication, il faut faire beaucoup attention. Donc, moi je comprends qu'après les événements de Galapaï, où nous avons eu des Guinéens illustres qui ont perdu la vie, dont des médecins, nous devons savoir que la population ne blague pas avec cette affaire de vaccination. Il faut bien en amont les sensibiliser. La première vague de l'épidémie d'Ebola déclarée en février avait fait 10 morts. Cette deuxième vague risque de faire plus mal si des mesures urgentes ne sont pas prises, alerte ce consultant en médecine. Dr Ben Youssoufou Keïta invite le gouvernement à s'appuyer sur la notabilité pour réussir sa mission. Utiliser non seulement les paroliers, ça c'est un, utiliser les ressources humaines locales, c'est-à-dire les sages, les notabilités, et envoyer les fils ressortissants qui sont dans la capitale, parce qu'ils sont considérés comme les modèles, pour venir les sensibiliser. Si cela n'est pas fait, il va y avoir de la résistance. Il faut encore beaucoup de pédagogie et une fois de plus, l'implication des sages de toutes ces localités. Les autorités guinéennes font face en ce moment à 2 maladies. Alors que le pays vient de franchir la barre de 100 morts de Covid-19, l'épidémie d'Ebola refait surface avec cette fois-ci des foyers de réticence. Amadou Ribari, depuis Conakry, pour Sud FM. Merci à vous, Amadou Ribari. 7h47 sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio. Et nous accueillons la rétrospective de l'essentiel de l'actualité de la semaine avec Josette Kelly. Bienvenue à toutes et à tous, vous écoutez la rétrospective de l'actualité saillante de la semaine sur Sud FM. Le doyen des juges Samba Sall n'est plus, le magistrat est décédé ce jeudi à Dakar. Très à cheval sur les textes, le doyen des juges devait gérer l'affaire Ousmane Sonko Adji Sarr, Amadou Moustapha Dian. Le doyen des juges d'instruction Samba Sall avait hérité du dossier opposant le leader du PASTEF, les patriotes Ousmane Sonko, à la jeune masseuse Adji Sarr. C'est après le désistement du juge Mamadou Seck, juge du 8e cabinet d'instruction, que finalement lui-même, doyen des juges, avait pris ce dossier en main. Décédé, il ne pourra plus assister au verdict de ce procès. Réputé être l'homme des grands dossiers de la magistrature, Samba Sall a instruit des affaires comme l'affaire Khalifa Sall, l'affaire Aïda Ndiong, l'affaire du défunt Thione Seck, alors qu'il était juge du 2e cabinet. C'est lui-même, le juge Samba Sall, qui avait placé sous mandat de dépôt le député Seydina Fall Bougazeli en novembre 2019, ainsi que Adama Gaye. Ce juge, calme et très proche du procureur de la République Serigne Bassirou Gueye, est en effet son camarade de promotion car ils sont tous deux sortis en 1998 du centre de formation judiciaire. Signalons que Samba Sall est un Saloum Saloum car il est né à Sokone en 1963. De taille élancée, rectiligne, le juge Samba Sall
est connu pour être un procédurier très à cheval sur les textes juridiques. Ayant toujours cultivé la discrétion dans son travail, Samba Sall a effectué quelques passages dans certains tribunaux correctionnels avant d'être nommé au poste de doyen des juges en octobre 2015. Dépeint comme un homme calme et serein, Samba Sall, selon ses proches, était très discret. Retenons que l'homme était aussi un féru de football, car pendant plusieurs années, il a porté le maillot du club local de Kelefa. Il est aussi un juriste pointilleux qui ne laisse rien au hasard. Absorbé par son travail, il n'en oublie pas pour autant sa famille, car Samba Sall était marié et père de 3 enfants. Violents événements survenus dans l'affaire Ousmane Sonko Adji Sarr, le gouvernement va mettre en place une commission d'enquête indépendante pour situer les responsabilités. L'annonce a été faite ce jeudi par Maître Sidiki Kaba, ministre des Forces armées, lors de la reprise des face-to-face avec la presse après 2 mois de suspension. Abdoulaye Diop. L'affaire Ousmane Sonko Adji Sarr est remise au goût du jour par le gouvernement du Sénégal et c'est pour rétablir la vérité des faits selon le ministre des Forces armées, Maître Sidiki Kaba. Et il nous faut éclairer l'opinion publique et internationale parce que nous avons entendu plusieurs narrations, plusieurs récits et ces narrations et ces récits laissent entendre l'entière responsabilité de tous les faits, des morts, des blessés, des pillages sont le fait du gouvernement du Sénégal. Sur le bilan établi faisant état de 13 morts et de 590 blessés, le ministre estime qu'il a été précipité et dégage la responsabilité des forces de l'ordre indexées. Autant de faits qui sont faits, on dit que ce sont les forces de l'ordre qui elles-mêmes ont brûlé les postes de gendarmerie, ont brûlé alors Auchan et les stations Total et tout un tas de choses. Quand on fait la narration et le récit d'un événement, je pense qu'il faudrait le faire en tenant compte de la réalité. On ne peut pas soutenir que ce sont les forces de l'ordre qui sont à l'origine de ces violences. Sur la question de la présence de forces occultes et de nervis, le ministre reste dans le conditionnel mais précise. S'il y a des nervis, ils seront à la suite de l'enquête. Celles que l'on va mettre en avant, s'ils existent, on a vu quelques-uns au niveau des reportages qui ont été faits. Mais que font-ils? Vous avez dit, alors, à ce niveau, dans les manifestations. Mais en ce moment-là, la vérité sera établie. Le ministre des Forces armées a par ailleurs annoncé la mise en place d'une commission nationale indépendante pour tirer au clair les récents événements. Une commission, précise-t-il, qui sera ouverte à l'opposition et à la société civile. Succession de feu Mourchid Iyane Thiam, un comité de pilotage transitoire mis sur pied. Le comité sera co-dirigé par les potentiels successeurs Ahmadou Cissé Ndiéguène, Dr Mohamed Dieye et Imam El Hadj Oumar Diène. Ce consensus a été trouvé ce mardi à la suite d'une réunion de concertation tenue au ministère de l'Intérieur. Écoutons Imam El Hadj Oumar Diène. On s'est retrouvés, on a eu un consensus de faire une commission qui est pilotée par 3 personnes avec chacun un adjoint. On va le ciel. Dès qu'on a le résultat, on va faire un communiqué ensemble, que tout le monde soit éclairci ou tout le monde soit situé sur l'apparition ou non du croissant lunaire. Donc, comme c'est nous 3 qui étaient à la tête de chaque poule, donc nous allons conjuguer nos efforts ensemble, nous allons nous retrouver ensemble, scruter le ciel ensemble, donner le résultat ensemble. Et cette commission est provisoire juste du Ramadan, la fin du Ramadan, de la Tabaski et de la Tamkharit. C'est après qu'on va se retrouver encore pour voir les autres modalités de fonctionnement pour la commission. Voilà. Justement, à quelques jours du Ramadan, le CNRA appelle au respect des diversités confessionnelles et à la sauvegarde de la cohésion sociale. Le Conseil national de régulation de l'audiovisuel a rencontré les acteurs religieux pour mener une sensibilisation. Ouf de soulagement des camionneurs et commerçants bloqués depuis 6 mois à la frontière entre le Sénégal et la Guinée-Conakry. Les autorités douanières ont accepté de décharger ce jeudi les marchandises en transit. Le ministre des Infrastructures, Mansour Faye, était à Kalifourou. Nous avons constaté qu'il y avait des transporteurs bloqués ici depuis plusieurs mois et pour qui des solutions ont été trouvées grâce à l'intervention des autorités de la douane. Aujourd'hui, ces camions qui avaient en chargement des matériaux en transit vont pouvoir décharger leurs marchandises ici à Kalifourou pour peut-être trouver d'autres solutions. Certainement, donc, des solutions seront apportées d'ici quelques temps. Je voudrais tout simplement rappeler
jusqu'au niveau donc de la frontière juxtaposée, qui est un ouvrage financé par l'UEMOA. Nous allons voir dans quelle mesure, en tout cas avec les autorités concernées, comment amener l'occupation de ce site. Cela va contribuer naturellement au développement de toutes les localités qui sont au niveau de cette zone. Les questions de désenclavement de la commune de Linkering sont bien notées et avec mon équipe, nous allons tenter en tout cas, dans le cadre donc de la politique de désenclavement initiée par l'État, d'apporter des solutions. Reportée en janvier dernier, la 27e édition du FESPACO se tiendra du 16 au 23 octobre prochain à Ouagadougou sous le thème Cinéma d'Afrique et de la diaspora, nouveaux talents, nouveaux défis. Le Sénégal est le pays invité d'honneur, nous dit Mathieu Somda. Le gouvernement burkinabé autorise l'organisation de la 27e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou FESPACO. Il avait été reporté en janvier dernier pour des raisons sanitaires. Le ministre de la Culture du Burkina défend cette décision du gouvernement. Élise Ilboudo. Tenir cette édition, cela est vraiment une nécessité compte tenu donc du fait que notre pays, avec le FESPACO, constitue une vitrine pour l'ensemble des pays et surtout au niveau mondial. Nous attendions 800 films, mais à la date d'aujourd'hui, nous avons plus de 900 films qui ont été enregistrés provenant de 28 pays, dont 71 pour le Burkina Faso. Et le pays invité donc est le Sénégal. Par rapport donc à la situation de Covid, nous avons invité environ 150 invités contre 700 personnes que nous avions donc pour le cinquantenaire. Nous avons un budget de plus de 2 milliards. L'édition 2021 du FESPACO, placée sous le thème Cinéma d'Afrique et de la diaspora, nouveaux talents, nouveaux défis, va se dérouler dans son format habituel. Les explications du ministre Élise Ilboudo. Les rencontres entre les partenaires, la cérémonie officielle, également les rues marchandes, le marché international donc du cinéma et de l'audiovisuel, et également le petit FESPACO qui se tient à Bobo. Tout cela sera mis en œuvre et tous les festivaliers seront donc sensibilisés par le ministère et qui va d'ailleurs détacher des gens. Les cérémonies d'ouverture et de clôture vont se dérouler au Palais des Sports de Ouaga 2000 en lieu et place du stade du 4 août. Cet élément met fin à la rétrospective des faits marquants de la semaine sur Sud FM Sen Radio. Rendez-vous dimanche prochain. Aïssatou Gueiba. 7h56, c'est la fin de cette seconde édition de Sud FM Matin. Retrouvez El Hadj Malick Ndiaye dans quelques minutes pour la version Wolof de ce journal. Canal Plus mu ngi leen di ñaanal bëccëgu jàmm. Sud FM. Il est 8h. El Hadj Malick Ndiaye. asalaamaaleykum mbokk déglukat yi juróom-ñetti waxtu mooy toftalu moom mooy soog a jot nii ci Sud FM Sen rajo ci koor ren gi nag coordination des musulmans du Sénégal dina nag séntu weer yu suba commission boobu nag moom daf ko teg rek ci li nga xam ne rek mooy wàllu diine Imam Omar Sall mu jiite mooy vice président commission bi ci micro Babacar Samb. waaw ñu ngi ko fas yéene si antu altine bii di ñëw defe naa mooy tombé 12 avril mooy tombé 29 ci weeru baraxlu bii ñu nekk te yonente bi alayhi salaatu salaam loolu leeral dafa ne weeru jullit soit mu nekk ñaar fukk ak juróom-ñeent wala mu nekk fanweer su muy nekkee ñaar fukk ak juróom-ñeent mooy bu ñaar fukk ak juróom-ñeent fan jotee ngeen séentu bu ngeen gisee kon ngeen xam ne weer wi dee na bu ngeen gisul kon ngeen xam ne weer wi deewagul ngeen mottali mu nekk fanweer kon nag altine la ñuy séentu bu ñu gisee ñu xam ne weer wi dee na tàmbali koor gi talaata buñ ko gisulee ñu mottali ñu xam ne kon alarba la ñuy woor kon démarche boobu la ñuy suivre incha allah. ba tey ci wàllu xibaar lu toll ci rek juróom nit am ci ay gaañu kenn ku am gaañu mit ab oto ñu yàq ko ci Médina Wandifa muy bilang conférence de presse bi nga xam ne nag amoon na démb te nag ñoom gi Marius Sagna ñu amal ci Médina Wandifa doon ñaawlu nag suuf si nga xam ne ñu ngi koy saax-saaxee dañ ci ànd ak kii di Moussa Dramé. janoo bi lay ak tasat xibaar yi dafa door ci ay xew-xew bu metti boo xamee dafa amoon ci diggante ñoo xam ne ñoo ànd ak comité pour la défense des intérêts de Médina Wandifa ak it ñoo xam ne ñoo bootu ci maire commune Médina Wandifa di Malang Seni Fati ndax it ñooñee dañu ne lànk carré na yi te kii di Guy Marius Sagna du dugg seeni dëkk moom dafa ñëwoon xettali ñoo xam ne ñoom ñoo bootu ci kuréel googule di comité bi ci lim toll na ci juróom nit ñoo xam ne dañ ci jëlee ay gaañ-gaañ oto boo xam ne moom la Guy Marius Sagna jëlee ci Ziguinchor ba Wandifa ñu daal di ko sànni ay xeer Guy Marius Sagna di joxoñ baaram tuuma Malang Seni Fati
ne it dafa bëgg faat ay bakkan yokk ci it pëcc xoo ba muy indi ci wàllu suuf. muy ay menaces de mort muy ay insultes monsieur le maire Malang Seyni Fati bëgg a jël suñu suuf sàcc ko lekk ko te suuf si tuddul Malang Seyni Fati mu ngi tudd Médina Wandifa. ci wàllu saaxe boo xam ne nee na it moom la ñuy indi ci wàllu suuf ba tey kii di Guy Marius Sagna nekk njiitu mu Front Frappe France Dégage joxoñ na baaram tuuma it yoon di justice. kumba am ndey ak kumba amul ndey la parce que Malang Seyni Fati député la kon boo nekkee député far APR mun nga sàcc mun nga luubal kenn du la convoqué. ñu ngi nag interpellé procureur Ousseynou. am na it kaddu yoo xam ne it yëkkati na ko jëmale ko ci waa DSCOS di direction surveillance contrôle occupation du sol Guy Marius Sagna. gis nañ DSCOS nu mu gaawee ci toj këru waa Ñaxirat këru waa Mbourkat kon DSCOS na gaaw itam ci leeral moo am fii ci Médina Wandifa. nous voulons un audit foncier nañu tas lotissement bi. ci wàllu woowee ba tey ki nga xam ne si moo di Bakary Fati nekk njiitum comité pour la défense des intérêts de Médina Wandifa nee na it sopp nañ loolu lépp loo xam ne si moo di leeral ñu war ci indi lu gën a gaaw doon indi tontu ci tuuma yoo xam ne maire commune Médina Wandifa di Malang Seyni Fati yoxoñ na leen kay nee ñu it ñoom ñoo def yàqu-yàqu yi ci juróom fan ci weeru mars bi ñu weesu Bakary Fati tontu na ci. dara du ci wax ku daanu saret la. ci loo xam ne moom la sopp lool ñamal ko ci ay fan yu ñuy dëgmal Guy Marius Sagna lii la wax. déposer plainte ñaareel bi. waajal benn manifestation. ngir lotissement bi nga xam ne indi coow. jotaay jooje saa su nekk am na xeer yoo xam ne dañ ko doon jóor ci kaw bâtiment bi la donte sax ñi ci nekkoon ñu ngi wéyal seen i waxtaan ndar képpe waxtaan bi la gendarme yoo xam ne ñoom ñoo ci nekkoon dal di xettali ñoo xam ne ñoo nekkoon ci biir ñu dal di génn ku nekk ñibbis këram ki si doon jokkoo ak yéen ci Sédhiou Moussa Dramé pour Sud FM. coalition taxawu Sénégal bëgg na nag ñu sàmmonteeg calendrier républicain bi waaye tamit ñaa xam militant yi def seen kéemtalaay kattan Khalifa Sall nag yemul foofu bëgg na tamit ñii di nag ku jég yëpp def dànkaloo su ko defee rek mën a xeex nag jëmmal démocratie kàddu mu ko dotal démb ci nag reprise activité politique am dañ ci ànd ki di Ismaïla Marcel Koli. tey Khalifa Sall mu sawar te dëggu la ñu daal di gis ginnaaw bu muy dajee ak ay militants ak ay andi jàmmoom di leen ñaax ngir ñu gën a takku taxaw ngir mën a utali ci jongante gox-goxaat yi ci noonu muy xamal nguur gi dañu war a fonk lii di calendrier républicain bi. ñun li ñu bëgg li ñu laaj ce qu'on exige c'est le respect du calendrier ça qu'on demande. élection locale 2021 élection législative 2022 élection présidentielle 2024. ñu laaj carrément li ñu laaj jafewul parce que loolu mooy yoon. ngir li ñu mel am nag Khalifa Sall mi ngi xamal ku jegi ne dañu war a taxaw temm wane seen mat ngir li ñu mel daal di am. mais li mu laaj mooy opposition bu dëgër. opposition bu yaatu opposition buy opposé wu parce que démocratie dafa am majorité am opposition il faut que ñun waa opposition ñu xam ni rien ne nous sera donné luñ ci am rek ñoo ko wutale suñu bopp ñoo ko xeexal suñu bopp donc le front de l'opposition ak composante yi ci bopp yëpp ñu di leen woowaat ci ni nañu gaaw te wàcc ci terrain bi gouvernement bi ak majorité bi ñu ngi meeting ñu ngi réunion ñun ñu toog di réunion ci saa yi mburu yi rek dafa doy nañu dem ci nit ñi nañ dem wax ak nit ñi nañ nekk ak nit ñi nañ dem yéen nit ñi moo xool laay répété gars yi li mu leen jaral nañu ko jaral. niki gaaw bi nag coalition taxawu Sénégal mi ngi doon ñaaxaat ay militants ak ay andi jàmmoom ngir ñu gën a yënguwaat farlu ci liggéey bi ci noonu mu xamal leen ne ñoom ñëpp dañu nar a wàcc utali askan wi ndaje bi le nag mbooloo mu tàkku di ay militants ay xarit ak ay andi jàmm ñoo ko daal di teewee. ñu wax ci xibaaru tey ak tamit mouvement bi ñu tuddee benn front pour la défense des intérêts du peuple moom bi nga toll na rek am lu toll ci ñaari junni ay nit nag ñoom jóg nañ maa ngi ànd ak Modou Diagne Fada Jibi Ndiaye moo ko jiite ci micro Mamadou Camara. ñun waa mouvement FDIP front pour la défense des intérêts du peuple bi ñu toogee boobu gis nañ ñun war nañoo mën a fekk ku mel ni Modou Diagne Fada hésité wuñ ci benn yoon ndax Modou Diagne Fada comme ni ñu ko waxee sànq ci tubaab yàlla dafa dogal mu nekk koo xam ne leader politique la boo xam ne kenn du ko lam-lame nekk ndaw boo xam ne léppam da ko ñefe dans le PDS ci biir état amul ndomba tànk bu Modou Diagne Fada takkul tey yàlla dogal su ñuy xool Modou Diagne Fada dañuy xool PDS bu njëkk ba le vrai PDS nous sommes de vrais libéraux ñun ay nitu Abdoulaye Wade lañ ay élève Abdoulaye Wade lañ ñu gis ne tey Abdoulaye Wade yàlla def na mu génn ci presque la politique parce que engagement ko mu def yenn ñu gis un jeune boo xam ne Abdoulaye Wade ko formé muy Modou Diagne Fada ñu jàpp ne kii war nañu ànd ak moom parce que fi mu jaar yëpp dara ñaaw fi mu jaar yëpp lépp leer lépp rafet te boole ci nag fulla ak fayda te loolu moo jar a xool si nit te gis nañ ko ci Modou Diagne Fada ñu jàpp ne aussi leader la boo xam ne tey wax dëgg yàlla ak loo ci mën a dégg it kenn mosu ko dégg ci lu ñaaw tey moom lañu dénk Sonacos waaye mu ngi def na résultat yu extraordinaire te ñun ay doomu Saalum lañ mbéy nañ yaakaar gerte gi dañ yaakaar
fii mooy bassin arachidier fii la ñuy wax Kaolack fii mooy bassin arachidier kon nag suñ ko dénkee lu mel ni Sonacos muy liggéey yu am solo kon ñun duñ taxaw di xaar kenn duñu yóbbu ci Modiane Fada ñun ñoo jël suñu décision ne waajaa ngi Modiane Fada mooy waaji jaar na fu bëri am na expérience et l'expérience fait la différence te aussi am na melokaan bu ñu doy du la wax lu dul dëgg parce que man toog naa ak moom sama mouvement toog naa ak moom du la wax lu dul dëgg il faut faire la politique autrement LDR mooy lan les démocrates réformateurs damm-damm yi nañ war a jubanti te loolu dafa leer Sénégal dafa am ay damm-damm dañ ko war a jubanti et Modiane Fada mooy nit ki nga xam ne moom moo war a mën a jubanti loolu. ba tey ñu wax ci nag lii li feex nga xam ne ñii di feex nañ ko nag ngeen dëkkee fële te Notto Gouye Diama ginnaaw nag ba pays defee ay yoon yoo xam ne yoon yu mucc ayib la loolu sax dina tax nag ba ñu mën dem ci tool yi waaye tamit yombal ñi dem faju yi jaar ci yoon yi loolu mën a yéwén Babacar Sow nañ ci àndal. PUDC di programme boo xam ne bii mi ngi wone boppam lenn ci dëkk-dëkkaat yi nekk ci Notto Gouye Diama commune bu nekk ci département bu Tivaouane gox la boo xam ne bii jaraafu dëkk bi daal dina dalal yoon bi nga xamee ni moo jógee Notto Gouye Diama dem ci dëkk yu bëre ñu mën cee lim Kër Omar ak Kër Malal ñaari dëkk yi nga xamee ni foofee askan wi dañ doon am ay jafe-jafe ngir génne li jóge ci tool yi rawatina dem doxi seeni soxla ñu déglu ci soxna si nga xamee ni moo yore kàddu jigéen ñi di soxna Awa Ba. wax dëgg yàlla macha allah baax na ci ñun de moom ndax léegi dañ doon def ay tànk di dox waaye léegi woto day ñëw ba dugg fii ci biir kër gi ñu dem marché boo bëgg dem marché sax dangay dem léegi ñëw taali fii sa añ léegi nag macha allah baax na ci ñun moom dañ ko doon def ci saret yóbbu Notto di ko jaay foofu waaw ci marché Notto foofu la ko doon yóbbu di koy jaay foofu boobu yoon bi daa diisoon suuf kese saret ba naan ñu génn foofu di borom fas yi suñu sonn waaye léegi nag oto yi dañuy ñëw ba ci tali bi nga jël sa bagage yóbbu ci marché jaay yoon woowee nga xam ne defar na ko suñu sukkandikoo ci jaraafu dëkk bi Magay Njaay nee na daal nekk na ab tawféex ci ñi nga xamee ni ñoo nekk ci tool yi rawatina ñi nga xamee ni ñoo am ittee ci wàllum waa kër docteur su fekkee am na ñu seen yaram yi sutante ñu déglu ci ki nga xamee ni moo di Magay Njaay jaraafu dëkkub Notto Gouye Diama. Kër Malal Kër Omar bërëb ba ab sow ak bërëb jaawo ñii nag seen piste moom daanaka pare na moo taxoon tey jii ñu doxantu woon ñëw seet si leen mais gis nañ daal vraiment ñoom kontaan nañu te rafetlu nañ tamit liggéey bi nga xam ne moom la fi président Macky Sall def jaarale ko ci programme bi ñuy wax PUDC impact bi vraiment population yi wax nañ nee na bu njëkk dañ daan dem Notto ngoon la ñuy mën a ñibbisi suñu toggee ngoon la ñuy togg presque duñu am possibilité teel a ñëw mais yàlla def na léegi dañuy xëy suba teel dem Kër Malal dem Notto jaay seen bagage ñibbi si togg seen añ bu ñu amee malade mën nañ ko évacuer te vraiment dem ak dikk bi yomb na trop ci ñoom léegi. Tivaouane Babacar Sow depuis Notto Gouye Diama pour Sud FM. Babacar Sow ñu wax ci situation sociale étudiants yi nekk université Alioune Diop bu Bambey nag dëkk fële ci Saalum sonn lool juróom fukk ci ñoom nag dañuy am ay jafe-jafe wàllu dëkk waaye di xaar nag mairie bi xeet leen dañu ànd ak kii di Thierno Thiam ci kenn ci ñoom ci micro Adama Ndiaye. boo gisee tey ñu taxaw fii dañuy naqarlu ñàkk feeñ gi nga xam ne ni autorité Kaolack yi ñu nga fa yor ko tamit ñuy soxla ndimbal ci côté financier comme social parce que ñu ngi ci université bu nga xam ne nii capacité d'accueil dafa ndaw trop te dañuy mettre dans l'obligation ñu mën a jël amical bu nga xam ne nii dañ ci loger ñi nga xam ne ni ñoo door a ñëw ci université bi ci loolu nag dañ ci soxla seen ndimbal bu baax a baax te gis nañ que ni ñoom doxuñu ci waxuñu ci ñu koy naqarlu bu baax a baax. ñaata étudiants ñoo am jafe-jafe logement fii. buñ ko seetloo daal ci xayma yi ñu def ñu ngi toll ci presque ay juróom fukki étudiants yi nga xam ne nii dañuy am jafe-jafe pour ñu leen di loger ci biir amical yi wala ci biir campus sociaux yi nga xam ne nii moom la université bi di am. nekkin bi nan la demee fii. bon nekkin bi moom metti na trop ay xat-xat yu tar yu nga xam ne ni moom la ñuy noté dans la vie quotidienne chaque jour bu ñu xëyee ku ci nekk problème ba ngay montré bokkut ak problème ba keneen di montré. ba tax na loolu ñun ñu ngi ci def luñ ci man mais tamit suñ kattan da am fu mu yem moo tax à chaque fois rek ñuy bëgg wax autorité ñu jàpp lañu pour que seen condition yi nga xam ne nii ñu ngi koy dund fii tey ñun seeni doom lañ ñu mën cee jàpp ba mu xaw a tax tuuti. ñu wax ci fexe nag ba njàng mi daal di ñëw. wax ci li nga xam ne rek moom mooy promotion à l'éducation ci Ndiaganiao directrice bu agence nationale pour la promotion de l'aquaculture nag jóg na xeetal élèves yi ma ne toll ci ñetti téeméer tableau ak ay ordinateur docteur Tening Sène ci micro Moustapha Sall. tey dañu ñëwoon Ndiaganiao pour jox lycée bi ay table banc lycée bi ak yeneen ñaari école Kouth ak école Titine donc monsieur le ministre de l'éducation nationale moo ñu ci jàppale ñu koy gërëm bu baax a baax monsieur Mamadou Talla di wax ne aussi yemul foofu parce que xool nañu wax nañu ñu xool suñuy soxla pour mu gën a jàppale ba tax na def nañu inventaire école yëpp lu ñu soxla ci table banc ci mur ak classe bind ko yëpp vraiment après jébal nañ ko te xam ne dina ci gën a jàpp pour que Ndiaganiao système éducatif bi école yi gën a am ay conditions yoo xam ne xale yi dañuy gën a mën a jàng bu baax a baax donc tey dañu ñëwoon pour en tout cas profito indi table yi mais également wax ak xale yi parce que xale yi ñoom ñooy ëllëg Sénégal
ñoo war a tabax Sénégal di wax ak ñoom yenn saa yi dafa baax te xam nga Sénégal léegi dafa bëri ay influence ak réseaux sociaux yi donc parfois nga dëkk fa nga mën leen di waxtaan ak ñoom di leen conseiller pour ñu gën a góorgóorlu ci seen jàng aussi loolu tam pour ñun lu amoon solo la tey ci ndaje bi nga xam ne peut-être ñu ngi ciy jox mooy affaire informatique maanaam ñu mën a am ay ordinateur ndax léegi jamono dafa dox ordinateur dafa bokk ci loo xam ne dafa am solo ci njàng ci développement te loolu boo ko xamul ba màgg da ngay xaw a am retard. moo tax it ñu ngi xool ak directeur ADIE monsieur Cheikh Bakhoum bind nañ ko wax ceeg moom pour mu mën ci jàppale CM bi ak lycée bi mais lycée bi également fu ñu nekk ni Ndiaganiao aussi wax nañ seen soxla ci salle informatique dinañ ko yeggee donc ci loolu la ñuy liggéey xam naa pour jàppale leen ñu mën a am ay jumtuwaay informatique formation informatique balaa ñuy jóge fii parce que léegi xam nañ ne léegi boo amee bac ñu ci bëri da ngay dem UVS ordinateur ngay jàngee da ngay toog ñu lay envoyé say cours soo xamul nu ñuy ubbee ordinateur wala nu ñu koy manipuler da ngay daal di am jafe-jafe donc moo tax bëgg nañ ñun taxaw def lépp ba suñu élèves yi teel a xam outil informatique balaa ñuy am bac bu mën a jàngi mën a manipuler ordinateur bu baax a baax. ba tey ci wàllu xibaar ñu wax ci li nga xam ne rek moo jëm ci naka lañ mën a def nag ba jéem mooy tamu panel bi nga xam ne nag am na démb ca Pal loolu nag la Paloise ñoo ko doon amal dañ ci ànd ak kii di Yves Tendeng. léegi kat tollatuñ ci benn jamono boo xam ni jamono yi wax la jamono yi def lañ toll. gis-gis gu ni mel daanaka ñi nga xam ne ni ñooy ndaw yu tëral bile kuréel ñu duppee Paloise daanaka ñoom yàgg nañ ci bàyyi xel te mu waral ñu daal di teel a jóg ngir yëngu ci wàllum defar ak i jaay lii di meew ak jus de fruits yi. li ni mel moo waral sax lël bi la ñu sumb te ñu jagleel ko ñi nga xam ne ni ñooy ndaw gox bi bu ñu sukkandikoo ci kàddu kii di Alioune Diop mi nga xam ne ni moo jiite kuréel bi di la Paloise. tey dañuy ñëw def benn jàngat mooy nan la ñuy yeewee sunu moroomu xale yi wala sunu mag ñi nga xam si dugg nañ si mbir mi bu ñu tuddee l'entrepreneuriat looloo waral ñu organiser tey forum bii nit lii nii am na leen lu nekk si suuf mooy dañu bëgg wan sunu mbokk yi surtout sunu yaay yi wala sunu papa yi dañuy leen mën nga jàng ba am say kayit waaye nga ñëwaat sa dëkk investir fi li fi nekk nga mën ci jariñ ci sa waa dëkk. thème bi ñu tànn ci lël bile moo di rek. lu tax nit ku nekk war a jéem dara lu tax nit ku nekk war a xool lu mu mën a def ci jamono bi nga xam ne si réew mi dafa metti lool. moom mi lee di Samba Diop di entrepreneur te doon doomu dëkk bi di dellu si ci li waral ñu tànn bile thème. metti bi nag lu ko indi ñëpp xam nañ ko mooy gan gi nga xam ne si dafa ñëw doon gane si ni lànk ni du ñibbi muy Covid 19 bi moo gënoon exacerbé donc crise boobu tey jii ñu gis ni y a beaucoup de perte d'emploi donc mu nekk benn contexte boo xam ne dafa difficile donc jeunes yi nga xam si ñoo jàng ba pare am xam-xam wala jànguñu wala ñu nekk si dara dañu war a góorgóorlu dem ci entrepreneuriat. muy ay ndaw yu nga xamee ni ñoo ngi xaarandi lu bëri ci nguur gi ngir mu jàppale leen te gunge leen ci seen yëngu-yëngu. waaw nguur gi moom li ñuy xaar ci ngoom mooy ñu gën a déglu xale yi gën leen jege pour mën leen accompagner. kii di Cheikh Abdou Karim Diop mi nga xamee ni bokk na ci ñu leen di far a jàppale ci diwaan gi moom mu ngi leen di ñaax ñu gën a farlu ci liggéey bi te bañ a bàyyi seen yoxoo. waaw li ma leen di dénku moom mooy li ma leen fekkoon ñu commencé ko buñ ko bàyyiwulee defe naa ni dinañu yomb gën a jàppale. ki doon jokkoo ak yéen fii ci Saint-Louis Yves Tendeng Sud FM. Yves Tendeng fukki simili ak juróom-ñaar moo toftalu ci juróom-ñetti waxtu ñu ànd ak Josette Kalit ci wàllu rétro bi. dal leen jàmm ci jotaay bi fësal xibaar yi gënoon a am solo benn ci ayu bés fii ci Sud FM. doyen des juges Samba Sall génn na àdduna magistrat bi mu ngi làqu ci alxames gi fii ci Ndakaaru mu nekkoon ku fonkoon liggéeyam lool doyen des juges moom sax moo waroon gérer dossier bi ñeel mbirub Adji Sarr ak Ousmane Sonko Amadou Moustapha Dieng. doyen des juges Samba Sall wujj na boromam moom mi nga xam ne moo waroon sax lijjanti mbirum dossier bile diggante Ousmane Sonko ak Adji Sarr ginnaaw bi nga xamee ne juge Mamadou Seck 8e cabinet dafa désisté woon Samba Sall la ñu joxoon dossier bi déglu Ousmane Sonko daal di koy wax lu mu koy toppee ba sax daal di koy placé sous contrôle judiciaire moom moomule moo jëlu tey daal di fiy bàyyi boobule dossier ginnaaw bu ko feebar daal di tëralee magistrat Samba Sall bile di fàttaliku ne moom it moo yoroon dossier Aïda Ndiong dossier Thione Seck jamono yooyu mi ngi nekkoon juge 2e cabinet d'instruction Samba Sall mi la it moo ligganti woon mbirum Khalifa Sall ba daal di koy tëj diiru juróomi at ci fàttali it juge Samba Sall bile moo placé woon sous mandat de dépôt ki nga xam ne moo di
député Seydina Fall Bougazeli ci mbirum ligganti koppar gu sellul Samba Sall mile ñi ngi ko fal doyen des juges weeru octobre 2015 fàttali ne Samba Sall mile Saalum la ndax mi ngi juddoo dëkk bi ñu naan Sokone ci atum 1963 nekk koo xam ne ko amoon taxawaay la ànd ak dal te it taamu di ànd ak moromam yi nga xam ne la bokkaloon liggéey waaye it la bokkaloon fu mu dëkkoon daal di mag ak ñoom atum 1998 la génn moom ak ñu mel ni Serigne Bassirou Gueye nekk tey procureur ci centre de formation judiciaire bi nekk Ndakaaru ginnaaw ba mu jaaree ci lenn ci ay tribunaux correctionnels mu mujj nag daal di teeri poste doyen des juges ñi ko xam di seddal ne Samba Sall mile ku xamoon texte yi la te it daf ko doon doxal ni mu waree jëm ci wàllu yoon ci ndawam it nee nañu ku bëggoon football la ndax it nekkoon na sax joueur club local bile di Kelefa bi nga xam ne moo nekkoon foofale ca Sokone ñun ñuy xamal ne it ku bëggoon liggéeyam la ginnaaw bu mu ci amee xarañte boo xam ne bu mucc ayib la niki noonu amoon na soxna ak it ay doom. ñaawteef yi amoon ci mbirub Ousmane Sonko ak Adji Sarr tax na ba gouvernement bi dina samp ab commission d'enquête indépendante ngir leeral mbir yi ki ko xamle moo di jëwriñ gi ñu dénk wàllum forces armées di maître Sidiki Kaba ci alxames gi ginnaaw tàmbaliwaat janoo gouvernement bi ak taskatu xibaar yi bi ñu ko ajandee ñaari weer a ngi Abdoulaye Diop. coowal Ousmane Sonko Adji Sarr daal di nañu koy yëkkati gouvernement gi Sénégal def mi ni mel loolee rek ngir mën a indi leeral ci yi fi xewoon suñu sukkandikoo ci jëwriñ bi ñu dénk armée gi di maître Sidiki Kaba. foog ñu leeral askan bi ndax dañoo dégg ñu bëri ñu ne gouvernement bi loxoom dafa dugg ci yi fi xewoon ñi ci faatu blessé yeeg yàqu-yàqu yi loolee lépp loxoy état bi daf cee dugg. ci bilan bi ñu def ñu ne fukk ak ñetti doomu aadama ñàkk nañ ci seen bakkan lu ëpp juróomi téeméer jële ci gaañu gaañu jëruñ bi jàpp ni bilan boobee dañ ko yàkkamti daal di seetal itamit force de l'ordre yi ñu ciy joxoñ. yu xew yu bëri dañ naan way takk der yi ñoom ñoo sax yàq seeni caserne ñoom ñoo yàq Auchan yeeg station Total yi yaakaar naa nag booy nettali dara dama jàpp ni da nga war a wax li nga xamante ni moo xew dëgg tey jii mënuñoo wax ni force de l'ordre yi dugal nañ seen loxo ci loolu. lu ñeel nag ci teewaayu ay forces occultes ak i nervi yi jëruñ bi moom su fekkee rek lay wax waaye mi ngi leeral. su fekkee am na ay nervi suñu noppee ci enquête bi nga xamante ni dinañ ko ci jagleel su fekkee force yooyu nag am na comme ni ñu ko waxee ci seeni reportage ci manifestation yooyu su fekkee am na nag lépp lu ci war a leer dina ci leer. jëruñ bi ñu dénk armée gi nag ca beneen wàll ba daan nay xam leen dinañu taxawal ak commission nationale bu tëddee njaaxaanaay ngir mën a leeral xew-xew yi fi xewoon muy xam leen ni boobu lépp commission dinañ ci woo sax opposition bi ak société civile bi. ci li ñu nar a wuutu fa Mourchid Iyane Thiam teg nañu ab comité de pilotage transitoire boobee comité ñett nit yi ñu njort ni ñoo ko nar a wuutu ñoo koy jiite ku si mel ni Ahmadou Cissé Ndiégène docteur Mouhamed Dieye ak imam El Hadj Omar Diène bile déggoo ñu ngi ko am ci talaata gi ginnaaw ab réunion de concertation bu ñu doon amle ca makkaanu jëwriñ gi ñu dénk wàllum biir réew mi ñu teewlu ci imam El Hadj Omar Diène. sant yàlla lañ ci jëlee ndax retrouvante nañu parce que ñun ñoo doon liggéey depuis toujours au niveau de la CONACOC. donc comme il y a eu des différends et des positions yàlla def na it gindeeku nañu léegi li ñu bëggoon mooy comme koor gi dafa jege ñu teg yëpp ci suuf te ànd liggéey mooy ñetti kuréel yi bi ma jiite man El Hadj Oumar Diène bi Ndiégène jiite aussi ak beneen bi Bouchra yore ñetti commission yooyu moo fi nekk amul beneen lim bi mooy ñetti ñi man Oumar Diène Ndiégène ak Bouchra Dieye léegi nag dañu demandé ñu def benn commission provisoire boo xam ne ñun ñett ñoo koy piloté comme ñoo am problème ñoo amoon différent ñu piloté ko jusqu'après la Tamxarit un comité provisoire boo xam ne mooy continuer loolu bu bëgg ñu ekkee ci loolu ñu waxtaan mais comme jullit yi dañ leen war a ginde ci weer wi jot na doog a toogaat pour mën a waxtaan mais du tere ñuy waxtaan di liggéey dellu nañu meloon noonu moo fi nekk. ginnaaw ay fan dong te ñu yegg ci ramadan bi tax na ba CNRA di woote ngir ñu gën a bàyyi xel ci doxalin yi ba mën a aar jàmmi réew mi conseil national de régulation bu audiovisuel moo dalal ci alxames gi këru diine yi ngir yeete gi.
juróom benn ci ay weer bu ñu tëjee frontière diggante Sénégal ak Guinée Conakry ñii di dawalkat yi ak jaaykat yi amati nañu mbétte ndax autorité douanière yi nangu nañu décharger marchandises yi ci alxames gi ñu teewlu ci jëwriñ gi ñu dénk wàllum infrastructure di Mansour Faye mi nekkoon ca Kalifuru. ay weer ñi ngi fi amoon fi jafe-jafe mais yàlla def na en tout cas en partie jafe-jafe boobu xaw naa réglé wu tuuti parce que marchandise ñu yaboon nga xam ni maanaam en transit la nekkoon marchandise su douane loon tey jii douane nangu na accompagner leen ba nga xam ni déchargé nañ ko fii maanaam yombale leen lu bëri loolu nag dañ koy rafetlu bu baax a baax xëy na fi léegi jëmi jamono yu néew problème yi am fii ci diggante bi xëy na daañu ñaan suñu borom mu saafaraw wax nañu ay doléances yoo ci wàllum désenclavement loolu daañu xool yan saafara la ñu ci mën indi parce que dañu nekk ci politique yi nga xam ni dëkk dawanaay ni dañ leen fexe ba defal leen ay piste pour désenclaver leen beneen bi aussi sama mbokk transporteur yi nga xam ni ñoom ñoo bokk li ñu xam ni président moo ñu ko dénk mooy ci wàllum gare routière wàllum gare gros porteur dañ ci xalaat parce que lépp daal solution mën na cee am pour que comme fii dëkk la yoo xam ni maanaam dëkk frontière la donc dañu war a améliorer en tout cas le transit bi nga xam ni moo fiy am. ba ñu ko dàqee ci weerub janvier gi ñu weesu ñaar fukk ak juróom-ñaareelu édition bu FESPACO bi dinañ ko amal ci fukki fan ak juróom-benn ba jàpp ñaar fukki fan ak ñett ci weeru octobre bi di ñëw fee ca Ouagadougou ñu fas yéene ci waxtaanee cinéma bi ñuy def ci biir Afrique ak ba ñuy def ca bitim réew Sénégal sax mooy invité d'honneur ci boobee ñaar fukk ak juróom-ñaareelu édition bu FESPACO. fi la ñuy ndar képpee jotaayu xibaar yi gënoon a am solo benn ci ayu bés fi ci Sud FM seen rajo dig daje dibéer bi di ñëw. El Hadj Malick Ndiaye. ñaar fukki simili ak ñett moo toftalu ci juróom-ñetti waxtu fi la ñu yéen ci wàllu xibaar yi àndoon ceeg Assane Thioune ci wàllu xarala gi ci kàddu El Hadj Malick Ndiaye 9h Aïssatou Gueye Ba jàngeen jëf wasalaam.